Vous savez, je suis très heureux cet après-midi d'être parmi vous. Et je le dois à une personne. Alléluia. Amen. Je le dois au Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, avant de me passer le micro, mon frère bien-aimé, le pasteur, vous a dit que j'avais un témoignage à faire. Alléluia. Oh, si j'avais ce témoignage vraiment à faire dans son entièreté, on ne partirait pas d'ici maintenant. Alléluia. On va dire pour la énième fois, le 10 septembre dernier, il sortait d'un supermarché. J'ai été renversé par une voiture en marche arrière sur le parking du supermarché. Traumatisme crânien. Rupture du cervical, du rachis cervical, entorse. Alléluia. Je ne sais pas comment je suis encore là. Amen. Alléluia. Et mon interrogation me surprend. Parce que je me confie toujours à Dieu. Mais je suis toujours surpris de ce qu'il fait. N'est-ce pas merveilleux? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Un cantique va résumer tout ça. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Que tu peux tout. Et que jamais rien ne t'est impossible, Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Le Dieu de gloire. Le Dieu de justice, le Dieu de vérité, le Dieu d'amour, le Dieu d'élévation. Oh, oh Seigneur, oh mon roi, oh mon Dieu, oh Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, oh
pieds. Alléluia. C'est un privilège. Alléluia. D'être parmi les enfants élus de Dieu. De faire partie du peuple de Dieu. Mais je vous assure, c'est un grand privilège. Nous n'en mesurons même pas le prix. Immense. Celui qui vous parle est un témoin vivant de la bonté, de la grâce, de la sainteté, de l'amour infiniment grand, incommensurable amour de Dieu. Incommensurable amour de Dieu. Je l'incarne, j'en témoigne. De voitures, y compris de trains, morsures de serpents. Est-ce malheureux? Qu'ai-je donc que je n'ai reçu du Seigneur? Qu'as-tu que tu n'as reçu du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux Ah, le monde est mauvais. Le monde est méchant. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Je ne sais même pas où je vais commencer. Tellement je suis dans la joie. Priez pour moi. Priez pour moi, Seigneur. Priez pour moi. Je remercie le Seigneur pour la grâce. Merci, soyez remis. Soyez remerciés. Soyez bénis. Peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux dire bonjour à mon frère et à ma soeur. Alléluia. Je dis bonjour à mon frère et à ma soeur. Je dis bonjour à ma bien-aimée, à mon bien-aimé. Alléluia. Je ne vais pas employer le vous. Parce que, selon moi, il dilue un peu le message. Je veux que le message qui va venir, alléluia, je veux que ce message-là, tu le considères comme personnellement adressé à toi. Alors, il ne faut pas avoir les regards baladeurs. Alléluia. Parce que ce message, il n'est ni pour ton voisin, ni pour ta voisine. Il n'est ni pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour ton enfant, ni pour ta fille, ni pour ta maman, ni pour ton papa. Alléluia. Ce message-là, ce message ici, il est pour toi seul. Alors, rentre dans
toi-même. Alléluia. Rentre en toi-même. Concentre-toi sur ce que tu vas attendre. Alléluia. Parce qu'il est pour toi. Et pour toi seul. Uniquement pour toi seul. Tu prendras ta part. Alléluia. Tu te reviens. Mon message va être basé sur 1 Corinthiens 9, 13 à 15. Alléluia. 1 Corinthiens. Je suis dans le Corinthiens. 1 Corinthiens 9. 13. 13 à 15. Alléluia. Ne savez-vous pas? Alors je ne vais pas dire ne savez-vous pas. Ne sais-tu pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comme demandait, qui c'était déjà? L'eunuque. C'est à l'eunuque qu'on a posé la question. Ben, ce n'est pas l'eunuque qui a demandé. Alléluia. Non, c'est pas Jérémie. Reprenez vos feuilles, vos cahiers, parce que je vous en avais donné ce jour. Ne soyez comme les gens de Béret. Ne soyez pas oubliés, ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Alléluia. Mais je vous en prie, peuple de Dieu, ne sois pas un chrétien, une chrétienne de dimanche. Alléluia. Alors qui va le dire? Qui s'est adressé à qui? Alléluia. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 à 15. Non, ce n'est pas ce que je demande. Alléluia. À qui s'est adressé à l'eunuque pour lui dire quoi? Alléluia. C'est Philippe. Quelle était sa fonction, Philippe? Il était à qui, ce Philippe-là? Quand je dis ce Philippe-là, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs. Alléluia. Ne sois pas un chrétien, une chrétienne de dimanche. Tu perds ton temps. Alors que les temps sont mauvais. Et il est proche. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Quand va résonner le clairon de la trompette. Alléluia. Philippe, il était un diacre. Alors, c'est pour te dire, si tu es diacre, si tu es diaconesse, alléluia, ce n'est pas la moindre des fonctions. Alléluia. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends la même chose que moi? Parce que quiconque, et je le répète, parce que je l'avais déjà dit, quiconque, ça veut dire que toi, alléluia, si tu ne fais pas l'effort de comprendre la parole du Seigneur dans le sens du Seigneur, tu es coupable. C'est écrit. Si tu ne fais pas l'effort de comprendre la parole du Seigneur dans le sens du Seigneur, tu es coupable. Alors je repose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Si tu ne comprends pas, le pasteur il est là. Combien de fois l'as-tu appelé pour dire, pasteur, voilà un passage biblique, je le lis mais je ne le comprends pas. Éclaire-moi. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien, une chrétienne de dimanche. Alors c'est 1 Corinthiens 9, 13 à 15. Alléluia.
Je le reprends. Ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Où est-ce que nous sommes? On est dans le temple. Alléluia. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Où est l'autel? Alléluia. Ceux qui servent ici, ils ont part à l'autel. Ceux qui sont là, alléluia, ils ont part au temple. Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce que ça fait bouger quelqu'un? Est-ce que ça fait réfléchir quelqu'un ici? Alléluia. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça parle à quelqu'un? Alléluia. Qui annonce l'évangile ici? Que te dit ta Bible? Est-ce que tu as la même Bible que moi d'ailleurs? Est-ce qu'on lit la même chose? Est-ce qu'on comprend la même chose? Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit? Que celui qui dispense la parole doit vivre de la parole. Alléluia. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Qui parle? Alléluia. On est dans Corinthiens. On est dans les épîtres. Quand on dit Corinthiens dans les épîtres, c'est Paul qui parle. Faites un avec votre Bible. Fais un avec ta Bible. Alléluia. Alléluia. Il y a des Bibles qui sont propres. Qui n'ont même pas les pages des Corinthiens. C'est propre, comme si ça sortait de son fourreau. Parce qu'on n'y a jamais touché. Une Bible, ça doit te froisser. Parce que chaque fois, on tourne les pages. Et ça prend du volume. Mais je remarque dans les églises, les Bibles sont comme repassées. Alléluia. Alors Paul dit que lui, il n'a pas usé d'aucun de ses droits. Alléluia. Que j'ai cité en haut. Et ce n'est pas afin de les réclamer en sa faveur, comme il écrit. Il dit, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Pour Paul, ne pas réclamer ce qui lui est dû, selon la parole, c'est glorieux. Alléluia. Pour lui, c'est glorieux. Alléluia. Paul, il est formidable. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Il dit, il est nécessaire qu'il annonce l'évangile, parce que cela lui a été imposé. Qui la lui a imposé? Qui? Le Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas sans savoir que Paul, sur la route de Damas, a rencontré le Seigneur. Alléluia. Pour mémoire. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. J'ai sauté une ligne. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Paul attire toutes les foudres des cieux sur lui s'il n'annonce pas l'évangile. Et pourtant, il n'attire rien. Pas un penny. Et pourtant, Dieu dit dans sa parole qu'il doit et qu'il peut en être récompensé. Alléluia.
si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Alléluia. Il n'est pas contraint de venir divulguer, propager l'évangile. Il dit s'il le fait de bon cœur, il en est récompensé. Par qui? C'est pas par toi. Alléluia. Alléluia. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Même s'il le fait malgré lui, il dit que c'est une charge qui lui est confiée. Donc il est obligé de le... Alléluia. Paul, il est bon, hein? Saint Paul de Tars. Alléluia. Quelle est donc ma récompense? S'interroge-t-il. Et à sa suite, je m'interroge en tant qu'évangéliste. Et Aïké s'interroge en tant que pasteur. Et Bowie le Lévite s'interroge en tant que pasteur. Alléluia. Nous sommes à la suite de Paul. Quelle est donc notre récompense? Alléluia. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. On peut acclamer le Seigneur. On ne va pas chercher sa récompense ailleurs. Il dit sa récompense, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que Kabi annonce, que Bowie annonce, que Aïgué annonce. Gratuitement. Gratuitement. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile, droit cité plus haut. Alléluia. Il n'en use pas. Moi, je n'en use pas. Aïké n'en use pas. Bowie n'en use pas. Alléluia. Bien aimé. Je veux cet après-midi m'adresser à toi de façon toute particulière. Vraiment toute particulière. Comme je l'ai dit, à l'entame de mes propos. Alléluia. La particularité de cette annonce, de cette adresse, c'est que c'est à toi que je m'adresse. Mais à toi seul. Ce n'est pas à ta voisine. Alléluia. Oubliez la maison. Oubliez la tchéquée. Oubliez le foutu. Amen. Parce que si tu le fais, si tu n'oublies pas tout ce qui est derrière toi, tu ne seras pas localisé par l'Esprit du Seigneur. Parce que toi-même, tu te seras dissocié de l'Esprit Saint. Donc ici, tu ferais figuration, comme on dit. Alléluia. Pour chauffer les bancs. Amen. Ne sais-tu pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel de Dieu? Quelle est ta réponse à ces questionnements? Quelle est ta réponse? Interroge-toi. Si tant est que tu t'es isolé et que tu écoutes la parole et que tu fais corps avec, ça doit t'interroger. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. C'est le verset 14 qui le dit. Le sais-tu?
Bible aussi. Et qu'est-ce que tu en penses? Amen. Parce que, je vais te le rappeler, hein, parce qu'il est écrit que quiconque c'est toi. Alléluia. Quiconque c'est toi. Si tu ne fais pas l'effort de comprendre la parole de l'Éternel, selon Jésus-Christ lui-même, tu es coupable. Il faut dire, je suis coupable. Dis-le. Mais dis-le si tu n'es pas coupable. Moi, je suis coupable. Et je le dis, dans mon micro. Moi, l'évangéliste, je me reconnais coupable. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui rigolent avec la parole de Dieu. Je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. En effet, il est écrit que celui ou celle qui prêche l'évangile peut vivre de l'évangile, c'est-à-dire des dons de gratitude. Ce sont des dons. Alléluia. Des dons de quoi? De gratitude. Qui veut dire quoi, gratitude? Ce n'est pas forcé. Alléluia. Ce n'est pas la dépossession. On ne vous dépossède pas pour que nous nous possédions. Alléluia. Alléluia. Gratitude. Don de gratitude. Cependant, il peut délibérément renoncer à ce droit, comme le dit Paul. Dieu peut délibérément renoncer à ce droit. Moi, je peux renoncer délibérément à ce droit. Le pasteur Boui le Lévite peut délibérément renoncer à ce droit. C'est son droit. S'il dit qu'il n'en veut pas, il n'en veut pas. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que cela n'est pas dû. C'est la nuance. On se comprend? Mais si on s'entend. Alléluia. Mais pourquoi il va y renoncer? Parce qu'il sait, surtout, quand il sait que ceux qui devraient l'assister sont stupides. Oh. Alléluia. Stupides. Ça veut dire quoi? Gripsou. Gripsou. Ceux qui comptent les jetons dans les poches. Vous voyez, il a compté pour ne pas que les gens voient. Alléluia. Alors quand l'homme de Dieu regarde tout ça, il prend le panier, il compte des jetons jaunes. Il dit, mais à quoi bon réclamer tout ça? Pourquoi je vais gâter le nom du Seigneur? C'est ça qui va l'amener à renoncer. Pour ne pas que son nom soit sali. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Voilà. Y compris les jetons de caddie. Parce que les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont les jetons de caddie dans leur poche. Et comme elles ont l'habitude de compter les jetons pour aller mettre ça dans le panier, jetons c'est jetons, non? Alléluia. Donc, cependant, il peut délibérément renoncer à ce droit, surtout quand il sait que ceux qui devraient l'assister sont stupides et jugent sous le prisme des faux pasteurs. Vous voyez? Est-ce que vous avez entendu?
qu'il dit. Vous jugez sous le prisme des faux pasteurs. Est-ce qu'il y a dit un faux pasteur? J'ai pas entendu, hein? Est-ce que c'est ce que dit, c'est que vous mettez dans le panier? On s'entend, non? Moi, on m'invite rarement, hein, parce que quand on m'invite, je parle comme je parle. Alléluia. Alléluia. De faux pasteurs, c'est important à savoir pour être souligné comme je le souligne. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Et pourquoi je le souligne? Parce que les faux pasteurs, ça existe. Ce n'est pas une invention, hein? Mais ça existe. Tout ce qui a nom existe. N'est-ce pas? Alléluia. Comment fait-on pour les reconnaître? Alléluia. Elle a posé la question, comment fait-on pour le reconnaître? Tout évangile qui n'est pas pour socle, qui n'est pas pour début, qui n'est pas pour point central, la croix est faux. La croix de Jésus est faux. Alléluia. La croix de Jésus, c'est quoi? C'est la gratuité. Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Alléluia. Parce que les fous, il y en a. Ce qu'on appelle en Angleterre les shop church. Shop church. Shop, c'est la boutique. Church, c'est l'église. Alléluia. Shop church. Les églises de boutique. Ah si, ici c'est une église de boutique. Donc ici, ça fait un faux pasteur. Alléluia. Les églises de boutique, c'est ceux qui font le show. Alléluia. C'est ceux qui font le show. Comment fait-on le show? Toi, tu veux un enfant? Ceux qui veulent des enfants, allez, venez. Alléluia. Mais quelle femme qui n'a pas besoin d'enfants? Elles vont s'aligner là. Alléluia. Il y a les paniers qui sont là. Alléluia. Ceux qui veulent des enfants, c'est 100 000. Moi, j'en ai vu. Alléluia. Mais quel enfant, quelle femme qui n'a pas besoin d'enfant? Et quelle femme qui n'est pas en souffrance d'avoir enfant depuis des années? 100 000, c'est quoi? Est-ce que 100 000, ça vaut un enfant? Non. Mais elle va donner? Est-ce qu'elle ne va pas donner? Est-ce que toi, tu ne peux pas donner? Est-ce que tu ne vas pas donner? Toi, tu ne donneras pas? Tu n'as pas d'enfant depuis X années. Tu vas dans une église, on te dit, si tu veux un enfant, viens ici. On va te mettre l'huile d'onction. Alléluia. Panier. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Faux pasteur. Shop church. Alléluia. C'est à cela qu'on les reconnaît. Alléluia. Il faut chercher à comprendre. Si tu n'as pas compris. Alors, je dirais donc pour ne pas justement tomber dans le piège des églises boutiques, car il faut que l'évangile ne soit pas jugé à travers les intérêts pécuniaires. Alléluia. On ne doit pas juger l'église à travers les intérêts de l'argent. Amen. Amen. Alors, si tu as compris ça, et si tu me donnes un Amen franc? Amen. Amen. Alors,
Donc, si tu as compris ça et que tu me donnes un amen franc, que le Dieu de toutes choses te conduise pour soutenir l'œuvre de Dieu dans la vérité de l'amour bien-aimé. Que Dieu te soutienne pour soutenir l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ, dans l'amour. Alléluia. Car, comme dit la parole dans Galates 6.6, on va aller dans Galates 6.6. Qu'est-ce qu'il dit Galates 6.6? Alléluia. Où est mon Galates 6.6? Galates. C'est un petit machin. C'est après Corinthiens, hein? Vas-y. Hein? Voilà, Galates 6.6, c'est après Corinthiens. Donc Galates 6, voilà, j'y suis. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui... Ah, c'est moi qui ai dit ça. Mais depuis tout à l'heure, vous pensez que c'est l'évangile qui dit ça. Maintenant, il vous l'amène dans la Bible. Est-ce qu'on lit on a la même Bible? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'a dit Galates 6.6? Mais j'aime Paul. il réconcilie tout le monde en même temps. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses... À qui? C'est pas moi qui dis. C'est toi-même qui dis ça. C'est toi-même, c'est de ta bouche là-même qui s'est sorti ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est ce que dit Galates 6.6. Ben, je te le répète et je te le dis comme je l'ai écrit ici. C'est la vérité biblique. Alléluia. On vient de le lire. Amen. Mais l'évangéliste peut y renoncer pour éviter les mauvais jugements des hommes. Mais toi qui es enseigné, alléluia, je pousse la réflexion plus haut. Toi qui as enseigné, tu as aussi le devoir de faire part de tes biens à la personne qui t'enseigne. Pourquoi? Parce que c'est crucial. Crucial, c'est quoi? Crucifix, la croix. Ça veut dire que c'est plus que la mort. Si ce n'est pas comme la mort, si tu ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. C'est crucial. C'est crucial quoi? D'être enseigné. J'achève. C'est crucial d'être enseigné. Parce que qu'est-ce que dit la parole à propos de l'enseignement? À propos de ceux qui ne reçoivent pas l'enseignement. Qu'est-ce qu'ils sont? Alléluia. Que ce ne dit-il pas, mon peuple périt par an? Alléluia. Tu l'as dit? Mon peuple périt par an? Manque de connaissance. Donc il est crucial d'être enseigné. Parce que si tu n'es pas enseigné, c'est Jésus-Christ qui le dit, tu meurs. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle qui est plus que la mort physique. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne pour intercéder. Alléluia. Le Seigneur s'étonne parce qu'il n'y a personne pour intercéder. Donc pour enseigner. Le Dieu créateur de toutes choses, lui qui sait toutes choses, lui qui connaît tout, qui contrôle tout, aussi bien les natures mortes que vivantes. Il s'étonne. Mais pourquoi il n'y a personne pour intercéder? Pourquoi n'y a-t-il personne pour enseigner? Alors lui, il va déployer ses bras.
Pour punir qui? Le peuple qui n'enseigne pas. Le peuple qui refuse d'être enseigné. Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Est-ce que la Bible dit? Avec moi. Est-ce que tu dis Amen? Ça veut dire que tu es d'accord. Alléluia. Alors si tu es d'accord avec ce que dit la Bible, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Toi qui es assis et qui n'acclame pas le Seigneur, le manchot te dit par ma bouche que s'il avait tes bras, il acclamerait le Seigneur. Oh, qu'ils sont beaux les pieds des serviteurs de l'Éternel. Tu es servant de l'Éternel, ma fille? Tu as de beaux pieds. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'ai dit, c'est dans Ésaïe 59, 16. Oh. Ça, c'est l'évangéliste du Seigneur. Ésaïe. Le savais-tu? Alléluia. Est-ce que tu le savais? Ésaïe, combien j'ai dit? 59, 16. On a des retorts ici. Hein? Ça, c'est bien. Ésaïe 59, 16. Ça retient vite. Nous, on est vieux. On ne retient pas vite. Ésaïe 56, 16. C'est bien ça, hein? Ah, 59. Voilà. Ça est dans ma bouche et puis j'oublie en même temps. C'est pas vrai. 59, 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. C'est qui il? Dieu. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Mais dans cette église, il y a une équipe d'intercesseurs, non? Je n'ai pas entendu? Vous n'avez pas d'équipe d'intercesseurs. Mais organisez-vous pour. Alléluia. Parce que, voilà ce que dit la Bible. Pasteur Aïe, voilà ce que dit ta Bible, ma Bible. Est-ce que ta Bible le dit aussi? Bien sûr. Alléluia. On peut acclamer le nom du Seigneur. Il faut une équipe d'intercesseurs. Une équipe qui soit toujours à la brèche pour intercéder dans les cas de tous ceux qui ont besoin d'être assistés dans la prière. Organisez-vous, s'il vous plaît. Organisez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Que les femmes s'organisent. Parce que vous êtes une meilleure organisatrice que les hommes. Je le dis en connaissance de cause. Parce que l'homme rentre dans la maison, c'est sale, il enjambe. Il n'a pas me balayer. Elle organise. Alléluia. Organisez votre église, s'il vous plaît, les mamans. Constituez une église d'intercesseurs. Et vous allez voir que les écluses vont s'ouvrir. Parce que Dieu réside dans la louange et dans la prière. Et dans l'intercession. Alléluia. Organisez-vous pour. Donc j'en étais au verset Ésaïe 59, 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Oh! Est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Alléluia. C'est pas souhaitable ça, hein? Pour quiconque, c'est pas souhaitable. Alors, mettez-vous à l'œuvre. Alléluia. Ça, beaucoup
Beaucoup vont dire, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, juste Ésaïe. Mais ça est dans Hébreu. Alléluia. Hébreu 7, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Hébreu 7, 25. Dit quoi? Qui a trouvé? 7. 7 ou 25. Hébreu 7 ou 25. Il est facile mon hébreu. Hébreu 7, 25. 7, 3. 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous voyez que un groupe d'intercesseurs, une équipe d'intercesseurs est vital, est crucial. Alléluia. Organisez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Seigneur nous a déjà dit que son peuple périssait par manque de connaissances. Alléluia. Qui dispense la connaissance? On est convenu que c'est l'évangéliste, que c'est le pasteur, que c'est l'apôtre, que c'est tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Alors moi j'ai une question à te poser. Qui fait prospérer ta foi? Qui peut répondre? Allez. Oui? C'est Jésus. C'est Jésus. Qui a une autre réponse? Qui fait prospérer ta foi? Oui? C'est le pasteur. Qui fait prospérer ta foi? Tu lèves la main si c'est différent, si ta réponse est différente. C'est Jésus, c'est le pasteur. C'est la parole. Alléluia. C'est qui? Toi tu dis c'est le pasteur. Alléluia. Mais papa, il a aussi la volonté, non? Qui ça? Il faut avoir la volonté soi-même. Mais oui, déjà quand on parle de prospérité, hein, c'est que la personne est déjà dedans. Hein? Prospérer, c'est que tu es dedans. Hein? Mais ce n'est pas encore ça. Amen? Est-ce que tu as un stade? Hein? Mais pour que ça prospère là, pour que ça t'élève, qui t'accompagne? C'est le pasteur. Alléluia. Amen. Vous voyez mon doigt? Vous suivez mon doigt? Il faut comprendre que le prédicateur utilise les dons que d'autres lui font. Les dons que d'autres lui font. Le pasteur, le prédicateur utilise les dons que d'autres lui font. Alléluia. Moi, j'utilise les dons que d'autres me font. Moi, prédicateur, j'utilise les dons que d'autres me font. Alléluia. On s'entend, hein? On s'entend, hein? Il faut comprendre que le prédicateur utilise les dons que d'autres lui font pour travailler à ton salut. Ça ne vient pas de mille endroits. Hein? C'est d'autres qui me font le don pour te faire prospérer pour ton salut. C'est d'autres qui font le don qu'a le pasteur Haïti. Alléluia. De prédication pour te faire prospérer. Parce que quand tu te donnes la parole, ça t'enrichit et ça t'élève. Alléluia. Et tu dis, mais papa, je suis content parce que la parole que tu as dite de la part du Seigneur Jésus m'a touché. Qu'est-ce que j'ai dit? De la part de... Donc il reçoit les dons de... Alléluia. Est-ce qu'on s'attend?
elle a raison d'acclamer hein, parce qu'elle a compris là. Hein. Alléluia. Amen. Le don que nous avons, ça vient du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais nous prions, nous gênons, nous intercédons. Nous pleurons même pour son église. Il y a trop de souffrance dans mon église, Seigneur. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Mais par qui d'abord? Lui. Il va l'inspirer. Il va l'inspirer. Alléluia. Et il va te dire la parole. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas cogiter comme on dit. Alléluia. Tu vas réfléchir. Tu vas t'interroger. Mais cette parole, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand tu t'interroges, dis-toi que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc c'est le Seigneur que tu interroges. Et le Seigneur va te donner la réponse. Mais ça seulement, c'est quand tu auras fléchi les genoux. Ce n'est pas quand tu as la main à quelqu'un ou bien le foutu. Alléluia. Mais quand tu auras fléchi les genoux, c'est quand tu te seras enfermé dans ta chambre. Seigneur, cette parole, ça veut dire quoi? Éclaire-moi. S'il te plaît, éclaire-moi, Seigneur. Mais le Seigneur, il attend nos prières. Du fond de l'abîme, si tu m'invoques, je t'attendrai et je te répondrai. N'est-ce pas ça l'écriture? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui soit hors de l'abîme? Moi, je suis dans l'abîme. Et j'écris toujours. Alléluia. Traumatisme crânien. Entorse du rachiche cervical. Mais M. Kabir, vous avez une drôle de chance. Alléluia. Vous connaissez les paraplégiques? Quand je bénis le nom du Seigneur, je ne peux pas me retenir de pleurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais qu'il peut tout, moi. Est-ce que toi tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il peut tout? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible, notre Seigneur. Il peut tout. Il peut tout. Comme j'en ai les frissons. Jusqu'à ce qu'un neurologue me dise, mais vous avez une drôle de chance. Je dis non, ce n'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. Je me lui ai dit, hein, et il m'a regardé les yeux comme ça. Je dis oui, c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas une chance. Okay. Tout le monde a la chance. Mais si vous dites, si vous dites que j'ai eu chance, ça veut dire que c'est grave. Alors, je vous rectifie, permettez-moi. Vous êtes un scientifique. Mais moi, je sais que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et je rends toujours gloire à Dieu. Alléluia. Et je rends toujours témoignage de ce qu'il fait dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma famille. Dans la vie de mes relations. De ceux qui m'aiment et que j'aime. Et de ceux qui ne m'aiment pas. Mais comme Dieu dit, c'est lui. Et lui seul qui peut me défendre. Alors, si tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, prie en sa faveur. Parce que le Seigneur faut aussi pleuvoir pour lui. Alléluia. Comme pour tout le monde. Oui, ma fille. Alléluia. Alléluia. Amen. Prie pour ceux qui ne t'aiment pas. C'est des braises que tu mets sur leur tête. Alléluia. Moi je prie et je la connais, ceux qui ne m'aiment pas. Mais je leur dis, ils savent que tu ne m'aimes pas. Mais moi je prie pour toi. Ah oui, je ne me camoufle pas, hein. Et pour ça, ceux qui doivent m'aimer, m'aiment. Et ceux qui ne doivent pas m'aimer, ne m'aiment pas. Mais je leur dis, ils
Je sais que tu ne m'aimes pas, mais moi, je prie pour toi. Pour que le Seigneur ait pitié de toi, comme il a eu pitié de moi, parce que j'étais comme toi avant. Ben oui, j'étais comme eux avant. J'étais pas sorcier. Alléluia. Mais moi, j'ai fait l'ésotérisme. C'est-à-dire même j'étais Jésus-Christ. Alléluia. Ésotérisme, c'est ce qui est vraiment à l'opposé du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand on dit prédestiné, Maïkari m'a proposé. Maïkari, vous connaissez Maïkari? À Londres, m'a proposé 3 années d'études au Japon, au lieu de 7. Oui, on voit vos capacités, donc vous ne ferez que 3 ans. Alléluia. Je témoigne là. Hein? Alléluia. Vous ne ferez que 3 ans au Japon. J'étais à Londres. Parce qu'on voit vos capacités. Sur 7. Votre famille sera prise en charge. Les enfants, ils iront dans n'importe quelle école que vous voulez. Tous les ans, vous irez en vacances là où vous voulez. Alléluia. Et après, à l'issue de ces 3 années d'études ésotériques dans Maïkari, vous serez nommé directeur général Maïkari, Afrique de l'Ouest, résidence Abidjan. Tu peux refuser ça? Mais tu as eu tort de refuser parce qu'il brille. Il dit, mais moi je brille dans le Seigneur. J'y étais avec ma femme. Non, monsieur Kabi, allez-y réfléchir. On vous donne une semaine. J'ai dit, monsieur, c'est tout réfléchi. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Et je ne travaillais pas. Hein. À Londres, tu ne travailles pas. Mais c'est plus que chaud, c'est bouillant. Alléluia. Tu ne travailles pas, on te propose ça, et puis tu vas venir dire ça à ta femme, à tes enfants. Alléluia. Non, on vous donne une semaine, allez-y réfléchir. Et puis on se revoit dans une semaine. Je dis, monsieur, c'est tout réfléchi. Je n'en veux pas. Est-ce que ça, c'est pas prédestiné? Est-ce que ça, c'est pas un appel? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est mis à part? Moi, je suis mis à part. 4 accidents, y compris le train. Morsure de serpent. En Côte d'Ivoire, en 2019, le 28 juillet 2019, la nuit du vendredi à samedi, 28 juillet, à 2h du matin, un mamba vert. Je l'ai tué. Oui, je l'ai tué. C'est le deuxième mamba que j'ai tué. Au funérail de mon papa, un mamba vert, on est assis comme ça. Vers les minuit, je vois un mamba, un serpent qui vient. J'ai dit serpent, tout le monde fuit. J'enlève ma chaussure, elle fait à peu près là, le serpent. J'enlève ma chaussure. Je lui écrase la tête avec. Et puis je lui tire. Il dit, tu es vêtu au nom du Seigneur. C'était la première fois que je disais ça. Dieu m'est témoin. Alléluia. J'étais un nouveau chrétien. Mais aimer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous aime. Celui qui est dans mon cas, qu'il fléchisse les genoux et qu'il prie. Le Seigneur aura pitié. Alléluia. On va finir. Alléluia. Alors je disais, comment donner gratuitement, sans attendre en retour une gratitude de celui ou celle qui reçoit. Puisqu'on donne l'évangile gratuitement. Alléluia. Alors je pose la question, comment donner gratuitement, sans attendre en retour une gratitude de celui ou celle qui reçoit l'évangile gratuitement. Alléluia. Mais tout simplement, ce qui nous anime, c'est d'avoir une pensée pieuse de la croix. Quand tu penses à la croix, c'est que Jésus-Christ a souffert. Alléluia. Mais c'est quoi de donner gratuitement l'évangile? On le donne. Voilà ce qui nous anime. Alléluia. C'est ça qui nous différencie des églises boutiques, des faux pasteurs, comme demandait ma fille. J'espère que tu écoutes. Alléluia.
Alléluia. C'est en ayant une pensée pieuse de l'œuvre du Seigneur à la croix. Voilà la réponse. Voilà la réponse de comment donner gratuitement sans attendre en retour une gratitude de celui ou de celle qui reçoit l'évangile. C'est en ayant une pensée pieuse de l'œuvre du Seigneur à la... Alléluia. Bien-aimé. Là, il faut attendre dans gratitude, dans le mot gratitude, ce qui n'est pas exigé. J'explique les mots parce que nous ne sommes pas tous ici. Il y a des enfants parmi nous. Le même niveau de la compréhension. Alléluia. Ne m'en veuillez pas. Donc, il faut attendre en gratitude ce qui n'est pas exigé, ni réclamé, ni revendiqué. Est-ce qu'il vous réclame? Jamais. Est-ce qu'il revendique? Est-ce qu'il exige? Gratitude. Alléluia. Gratitude. Gratitude. Mais venant du bon cœur, sans dépossession. C'est-à-dire, on ne vous dépossède pas. D'abord, qu'est-ce que vous avez? Alléluia. Ce n'est pas une injure, hein, excusez-moi. Parce que moi aussi, je n'ai rien. C'est la vérité. On est tous à la même enseigne. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons? C'est ce qu'il y a à l'église. Alléluia. Sans dépossession, sans arrière-pensée de déposséder autrui de part et d'autre. Est-ce que vous avez entendu ça? Le dernier là, de part et d'autre. Hein? C'est-à-dire, nous, de notre part, et de notre part aussi. Il ne faut pas qu'il y ait une arrière-pensée de déposséder quelqu'un. Nous, on n'a pas cette pensée-là. Donc, vous aussi, vous n'allez pas avoir la pensée d'être dépossédé. Voilà ce que ça veut dire. Alléluia. 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 Amen. Qui a sommeil? Il y a une natte à côté là. Amen. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés de croire en l'évangile. Alléluia. Car ils doutent de la sincérité de celui qui dispense l'évangile. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que tu doutes de la sincérité? Alléluia. Alléluia. Car ils doutent de la sincérité de celui qui dispense l'évangile. Ah, le doute. Le doute, c'est ce mal qui ronge l'humanité. C'est ce mal qui ronge l'église de Dieu. C'est ce mal qui ronge les enfants de Dieu. Le doute. Pourquoi as-tu douté? Qui a douté? Hein? Dans la Bible. Quelle est la personne qui a douté dont vous vous rappelez? Thomas. Hein? Thomas. Et la femme d'Abraham, Sarah. Jacques. Et puis qui d'autre? Quand Jésus-Christ marchait sur l'eau. Pierre, les disciples. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement une personne, hein? Ce n'est pas seulement Thomas. Hein? Sarah aussi. Même Abraham. Qui suis déjà vieux. À plus de 90 ans, un enfant. Alléluia. Le doute. Le doute. Prions pour que Dieu nous enlève ça. Alléluia. Il faut bailler si tu as sommeil. Et puis tu suis. Alléluia. Alléluia. Mais il n'y a pas que seulement le doute qui nous ronge. Si au moins ça pouvait s'arrêter au doute. Alléluia. On dirait et on dira que, y compris même les hommes de Dieu les plus célèbres ont douté. Alléluia. Ceux dont on vient de citer les noms. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pire. Le pire, c'est quoi? C'est la délation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Hein?
En dépit du doute qui nous ronge, on passe par-dessus le doute et on est dans la délation. Alléluia. C'est quoi la délation? La délation, c'est prendre pour faux ce qui est vrai. C'est médire. La médisance. C'est la médisance. C'est comme on dit, gâter son nom pour rien. Alléluia. Ah, celui-là même. Ça, c'est pour prendre l'argent des gens. Il n'est plus dans le doute. Hein. Ça le ronge déjà. Mais là, maintenant, c'est son argent qui est en cause. Oh, celui-là, il connaît quoi? Il dit il est pasteur. Depuis quand il est pasteur? Ça, c'est pour aller prendre l'argent des gens. Alléluia. Alléluia. Et ça refroidit les uns et les autres. Pas l'idée. Pas Kabi Niambo. C'est pas ça qui va me refroidir. Parce qu'il n'entend pas ça. Alléluia. Nous, on n'entend pas ça. Alléluia. On fait l'œuvre de Dieu en passant à la croix. Parce qu'il y a un qui est mort à la croix. Alléluia. Il y a un qui est mort à la croix. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Or, si tu doutes, voilà ce qui vient. Or, si tu doutes, tu n'as pas confiance en celui qui prêche l'évangile. Mais le vrai évangile, alléluia, non seulement il n'y aura pas de foi nécessaire pour déclencher la manifestation du Saint-Esprit en toi, parce que tu doutes, parce que tu es dans la délation, alors le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et tu as beau venir ici, alléluia, tu as beau venir ici, c'est pour chauffer les bancs. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que tu doutes et tu es dans la délation. Alors que tout procède de la croix. Ça veut dire que tu piétines la croix. Tu perds ton temps en venant ici. Il vaut mieux que tu restes à la maison. Chez toi. Alléluia. Donc, non seulement il n'y aura pas de foi nécessaire pour déclencher la manifestation de l'Esprit Saint, le Paraclet en toi, mais en plus, tu exposes à force, tu exposes le prédicateur à force, tu l'exposes à force. Parce que quand tu es dans le déniement, alléluia, lui, il va s'interroger. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon église remplisse les faux pasteurs? On n'est pas faux, on devient à cause des fidèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la cupidité des uns des autres, les esprits faibles pasteurs deviennent des faux pasteurs. Ils sont activés par mammon. Alléluia. Et à qui la faute? À lui. Parce qu'il n'était pas fait pour ça. Alléluia. Il a été oint pour être dans la lignée de Paul, qui est dans la suite de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi s'il prêche, il prête le flanc à la critique, jusqu'à dévier? Mais c'est vous qui faites dévier les pasteurs. Alors changez. Alléluia. Amen. Si vous changez, les pasteurs aussi changeront. Alléluia. Alléluia. Si tu changes par ton comportement, le pasteur changera. Il va s'interroger. Ah, mais celle-là, elle a changé. Mais celui-là, il a changé. Mais tant que ce que je faisais, j'étais dans le faux, il va s'agenouiller. Priez pour moi, parce qu'il était dans le faux. Et vous allez retrouver l'homme de Dieu. Parce que vous avez la capacité aussi de changer le pasteur. Alléluia. Mais oui. Amen. Mais oui, vous avez la capacité de changer le pasteur qui dévie
comportement. Est-ce que la femme ne change pas son mari par son comportement exemplaire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si donc quelqu'un prie pour toi, alléluia, intercède pour toi, ou se déplace pour venir t'aider, soit par des paroles d'exhortation ou la prière, que cela ne te pose aucun problème, aucun souci de soutien, au risque de clore, de fermer à jamais les écluses de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Mais comment tu m'as compris? Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que si tu te comportes comme ça, que la personne, le prédicateur, ne vient plus, alors que c'est un élu de Dieu. Il peut être faux, hein? Mais si c'est un élu de Dieu, alléluia, Amen. il peut être faux. Mais si jamais tu as la malchance que c'est un élu de Dieu, tu auras à jamais fermé les portes de l'église. Alléluia. Amen. Il n'est pas non plus nécessaire et il est plutôt recommandé aux prédicateurs de recommander, de réclamer le moindre droit, mais de laisser le Seigneur qui envoie le prédicateur pour voir par qui il veut, hormis celui qui reçoit la prédication. Est-ce qu'on a compris? La parole vous dit que Dieu dit à son serviteur qu'il ne lui permet pas de réclamer quoi que ce soit, à qui que ce soit, et que celui qui l'a envoyé. Et donc, il ne faut pas qu'il attende que celui à qui il prêche la parole soit dans l'obligation de lui donner quoi que ce soit, et que Dieu dit lui-même, il peut toucher le cœur de quelqu'un qui est en dehors de cette église pour aller venir son serviteur. Voilà ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, alors que le Dieu de providence t'aide à ouvrir ton cœur pour ceux qui ont souci de l'œuvre désintéressée manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors ne sois donc pas stupide. Ne sois pas stupide. Alléluia. Ne sois pas stupide. Parce que nous lisons, et c'est là que je vais finir, en Luc 8, 2. Alléluia. En Luc 8, 2, c'est là que je finis. Parce que je sais que vous êtes fatigués, ça fait longtemps qu'on est là. Et ça fait aussi longtemps que je ne suis pas venu. Alors je rattrape le temps. Ne m'en veux pas. Alléluia. Luc 8, 2. Je lis la parole de Dieu. Je commence par 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Alléluia. Et la Bible cite qui? La Bible cite Marie, dite de Magdala. Ils appellent Marie de Magdala. Alléluia. De laquelle était sortie cette démon. La Bible cite Jeanne de Chouza. Chouza était intendant de Rhodes. Ça veut dire que c'était une grande dame, une femme qui avait de l'argent et du pouvoir. Qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? La Bible cite Suzanne et plusieurs autres.
qui assistaient Jésus-Christ de leur... J'ai pas entendu. Qui assistaient Jésus-Christ de leur... C'est-à-dire ces femmes qu'on vient de citer, que la Bible cite. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Je parle des femmes. Est-ce que toi qui es assise ici, tu te reconnais là-dedans? Qui assistaient Jésus-Christ de leur bien. Alors si Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est Dieu, si lui-même qui est Dieu, s'il a eu besoin d'être assisté, à plus grande forte raison, Aïké, Kabiniago, Bowie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ça? Si Christ a eu besoin d'être assisté, à plus forte raison, nous les misérables de Dieu, est-ce que ton nom aussi est dedans? Il n'est pas nécessaire que ton nom, ton patronyme soit là-dedans. Mais il est nécessaire que tes actions soient reconnues comme telles dans ce que je viens de dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Eh Seigneur Jésus. Eh Dieu. Pitié. Cette parole est corroborée par la vérité biblique, selon laquelle la bonne volonté doit s'appuyer sur les moyens que tu as. La bonne volonté. Alléluia. Sur les moyens que tu as. Elle doit s'appuyer. La bonne volonté doit s'appuyer, si tu as la bonne volonté, sur les moyens que tu as et non ce que tu n'as pas. En clair, Dieu ne te force pas, car le Tout-Puissant qui sait tout et qui contrôle tout, aussi bien les natures mortes que vivantes, ne force ni n'oblige. Personne n'a donné son argent pour accomplir l'œuvre de Jésus. Personne. Dieu ne force personne. Dieu ne te force pas à donner de l'argent à Ike ou bien à moi pour que nous accomplissions l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne te force pas. Il dit, tu donnes de bon cœur. Alléluia. Je le répète à satiété. Parce que le peuple de Dieu est têtu. Alléluia. Toute action ou bienfait doit être une gratitude de reconnaissance. Qu'est-ce que je viens de dire? Toute action ou bienfait doit être une gratitude de reconnaissance. On doit être reconnaissant en qui? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Ma soeur, c'est pourquoi, mon frère, dès demain, achète une enveloppe. Tu achètes une enveloppe. L'enveloppe kaki. Hein? Gros. Bien lourd là. Hein? Et à partir de demain, tout ce que Dieu te met à cœur de mettre de côté pour l'église, tu la mets dans l'enveloppe. Alléluia. Que ce soit 1 centime, quel que soit le montant, tu mets ça dans l'enveloppe. Et tu rentres dans ta chambre. Alléluia. Et cette enveloppe-là, dans laquelle tu as mis les dons, alléluia, et les libéralités. Parce que la Bible, un jour j'aurai l'occasion de prêcher là-dessus. Alléluia. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dons, donations et de libéralité qui viennent de ton cœur. Tu n'es pas forcé. Ce n'est pas pour te rendre pauvre. Alléluia. Mais c'est pour concourir à l'œuvre du Seigneur. Tu mets ça dans l'enveloppe à partir de demain. Et tu rentres dans ta chambre, tu fermes. Seigneur,
cet argent, c'est pour toi. Bénis-le. C'est une prière de semence récompensée. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? C'est une prière de gratitude. C'est une prière de semence récompensée pour ma famille, pour cet enfant. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de grâce, que le Dieu de bonté, que le Dieu d'amour, que le Dieu de gratification, que le Dieu de providence, que le Dieu de patience. Oui, le Dieu de patience. Parce que ce Dieu-là, s'il n'était pas patient, où est-ce que moi je serais aujourd'hui? Si Dieu n'était pas un Dieu patient, où est-ce que je serais aujourd'hui? D'après ce que je vous ai déjà raconté, infiniment, où est-ce que je serais? Si ce Dieu-là n'était pas un Dieu de patience, interroge-toi, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Si ce Dieu-là n'était pas un Dieu d'amour, où est-ce que toi tu serais aujourd'hui? C'est pour cela, quand tu vas partir d'ici, tu vas t'enfermer et tu vas demander au Seigneur de te conduire dans ses voies pour ne pas que tu dérives. Alléluia. Et que tu sois toujours dans ses voies pour la manifestation de sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Si quelqu'un a compris ça, tu le dises Amen. Et tu l'acclames le Seigneur.